caviar, mes champagnes. Oh, je suis contente de vous retrouver. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça va crépiter. C'est important. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Pep Wella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Oui, et puis il a rajouté quelque chose. C'est la même qui a pris le pouvoir à la télé. Oui, c'est quoi ça y est. C'est la des chicanes. C'est la... Je ne parle pas trop. Mais mes caviar, le thème d'aujourd'hui est crépitant. C'est-à-dire que c'est le genre de thème que j'aime. Le genre de sujet que je maîtrise. En parler de l'infidélité. Oui, parce que l'infidélité qui est là, vous savez, c'est une réalité. On est né pour trouver, on va mourir pour laisser. Mais il faut qu'on en parle. Parce qu'on dit que un homme qui est infidèle, il y a toujours une cause. Ça veut dire qu'un homme qui est infidèle, il va voir dehors parce que celle qui est à la maison, elle ne s'entretient pas, elle se délaisse trop, ou elle ne respecte pas son mari, ou elle ne sait pas framponner. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et on se dit aussi que la femme qui est infidèle, elle est infidèle parce que son mari ne communique pas, son mari ne la regarde pas, son mari ne l'apprécie pas. Vous savez très bien que la femme, elle aime qu'on l'apprécie. La femme, elle aime qu'on lui dise « tu es belle ». Tu es temps, tu es temps. Ah, mon bébé, tu as maigri. Ah, mon bébé, tu as grossi. La femme, elle aime quand on lui dit, quand il y a quand même un petit changement sur sa personne. Mais une femme à qui on ne dit pas ça, une femme qu'on ne regarde pas, elle peut aller tomber dans les bras de quelqu'un dehors. Pourquoi? Parce que ce quelqu'un-là lui dit, vous êtes belle. Ce quelqu'un-là vous dit, vous êtes charmante. Lui dit, vous êtes charmante. Donc, bon, je ne sais pas. Mais aussi, parce que ça, il faut le souligner. C'est-à-dire que l'infidélité d'aujourd'hui, là, autant même... Au 21e siècle, plus autant d'abla pour coup. C'est-à-dire qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ont des femmes très pattes à la maison, très stylées à la maison, très coquettes, très coquines, mais quand même qui vont dehors. Bon, eux là, ils vont pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on les néglige? Question. Est-ce que c'est parce que l'homme même est un éternel insatisfait? Est-ce que c'est parce que l'homme, il épouse son genre et il est attiré par son style dehors? Tout ça, on va vraiment en parler avec mon invité. Parce que vous savez, l'invité d'aujourd'hui, c'est mon côté sensible. C'est mon bébé. C'est ma fierté. Oui, c'est quoi ça y est. J'ai dit, il y a le recevoir tout de suite. Il y a l'appeler. Il y a fait son atalakou. Parce que le genre même, c'est dit que quand on est béni comme lui, on doit faire son atalakou. Mais il a fait ça tout à l'heure. Mes caviar, mes champagnes, à tout à l'heure. Pour le crépitement et pour le framponnement. C'est la day chicane, c'est la coach. Il a dit, si tu as raté l'émission d'aujourd'hui là, c'est que toi-même tu es né pour avoir la poisse. C'est quoi ça y est? Générique. Mes caviar, mes champagnes, on est de retour pour l'émission Crépitant, l'émission même qui a pris le pouvoir, l'émission qui crée des polémiques sur la toile. Oui, c'est ça en fait, parce que quand tu es né, quand tu as un don, tout ce que tu fais, ça doit créer des polémiques. Bon, anyway, on met ça de côté. S'il vous plaît, je vais me lever pour présenter mon invité, mon bébé, ma fierté, mon premier fils. Oui, parce que Tracy me dit, maman, tu as 4 enfants. J'ai dit, ah bon? Elle dit, il y a Pouchou, il y a Emma, il y a moi et puis il y a Marvin. J'ai dit, ah mon bébé, toi-même tu saches, mon bébé, ma fierté. Il a dit, fais ton entrée, regardez comme il est choco, regardez un peu la veste qu'il a portée. Oh mon bébé, tu as tué. Il a dit que mon bébé, tu vas tuer. Regardez comme il est habillé. Oh non, s'il vous plaît, la marque AP. Oh mon bébé va travailler. Oh Seigneur Jésus, oh mon bébé. Qu'est-ce que tu es beau? Qu'est-ce que tu es beau? Tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni de Dieu. Oh, élu de Dieu. Oui, Bakayoko. On l'appelle le Bakayoko. Mon bébé, ton travail est à Rocambolette? À Rocambolette, digne d'un film de Yougos. Oui, mais un film à petit budget. Comme travailler encore. Oh, mon bébé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il s'agit de mon bébé. Mon bébé. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, maman. Installe-toi, voilà, mon bébé. Mais je dois me présenter d'abord même. Oui, il faut que tu te présentes, mon bébé. C'est important. J'aimerais d'abord ici ce soir me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui regardent l'émission caviatique jamais réalisée dans aucune chaîne de télé en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde entier. Oui. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apouchou national.
Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Oui. Pour l'année 2022, je m'appelle Apoutou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux, appelez-moi désormais Monsieur la Lumière. Applaudissez! Oh, c'est rocambolesque. Ah, mon bébé. Oui, maman Moumi. Ah, mon bébé. On dit quoi? Merci de t'asseoir. Assieds-toi, mon voilà. bébé. Avec grand plaisir, Toi mon aussi. bébé. Assieds-toi, s'il te plaît. Hein? Une petite gorgée Ah. pour lubrifier un peu Non, mais ta toi gorge, aussi. ton gosier. Parce que ça, il faut apprêter des alarmes à ce qui va se passer tout à Ah l'heure. oui, parce que le thème est rocambolex, mon bébé. Il Le faut thème est apprendre très ça. rocambolex. Oui, maman. Oui, mon bébé. On dit quoi? Ça va Sois un le peu? bienvenu. Merci beaucoup. Tu es rentré hier. Oui. Tu es fatigué. Je t'ai pas laissé te reposer. J'ai dit, mon bébé, il faut que tu viennes. Ouais. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Je maman. suis contente. Je suis en djoujoul. Ouais. Bon, mon bébé. Oui. Le thème d'aujourd'hui, là. Est-ce que tu connais même? Je suis là, L'infidélité dans le groupe. dans le couple. Infidélité des hommes et puis infidélité des femmes. D'accord. Bon, est-ce que toi-même tu es fidèle ou même tu es infidèle? Dama. Question. Ça, ce n'est pas des choses qu'il faut poser. On ne sait jamais. Comment ça, on ne sait jamais? On me regarde, maman. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis un zinzin. Oui. Il ne faut pas dire les choses ici. Tout à l'heure, j'arrive en France, moi, même mes barres dehors. Pardon. Non, Alors, mon doucement. bébé, non, mon bébé, je sais que tu es fidèle. Oui, non, tu es un toi, enfant c'est très tranquille. fidèle, un Bien homme sûr. très fidèle. Bien Mais mon sûr. bébé, bon, c'est-à-dire que par rapport à tes amis qui parlent, c'est-à-dire que quand tu es sur les réseaux sociaux, bien tu es quelque part, tu entends tes amis parler, c'est-à-dire ceux qui sont infidèles, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qui revient? Quelles sont les causes? Pourquoi est-ce qu'ils vont voir ailleurs? Bon, moi, déjà, même ce thème-là, côté les hommes, la plupart du temps, trompent pour tout et n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire? Voilà. Parce que c'est-à-dire, par exemple, je prends juste l'exemple même de Jay-Z, Oui. qui a marié Beyoncé, Oui, qui est une femme que tout le monde rêve d'avoir. Mais il a trompé ça. oui. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les hommes, la plupart du temps, ils ne vont pas ailleurs parce qu'ils n'ont pas la femme qu'il faut à la maison. Mais souvent, il y a certains endroits où tu te trouves, certaines circonstances, qui font que souvent, tu vois un petit truc, tu dis, ah, ça là, il a fait mon nez dessus, il a chicoté ça pour rentrer, ni vu. Et Bon, après, ça j'ai devient chicoté chose. ça, ni vu ni connu. Mais le téléphone est en train de crépiter déjà. S'il vous plaît, attendez, permettez-nous de parler un peu, de développer un peu le thème. Exactement. Donc, mon bébé, c'est-à-dire qu'un homme qui se retrouve, par exemple, en boîte de nuit, dans un machi, quelque part, dans un bar, il voit une petite passer. Et puis, son cœur fait bouche. Ouais. Et tout de suite, il accélère. Mais est-ce qu'il pense à se protéger? Bon, parfois, il y a d'autres qui se protègent. Ça dépend aussi. Tu sais, dans toute chose, ça dépend de comment est-ce que ça commence. Oui. Parce qu'il y a les framponnements souvent, quand ça commence d'une manière rapide, on n'a pas le temps, ni à la sonner, ni à Mais c'est dangereux, parce que celle qui est à la maison, malheureusement, elle peut choper des maladies. Exactement. Oui. Exactement, mais bon, le plus conseillé, quand tu te retrouves dans ces phases de choses-là, c'est qu'un homme même qui a l'habitude même de faire ça, il doit toujours avoir son mouvement sur lui. Tranquillement, dans la paix du Donc, Seigneur. ça veut dire que quand tu quittes ta maison, Quand tu quittes ta maison, non, tu n'as pas ça à la maison. Tu as ça Parfois, où? tu peux mettre ça à Damas. Souvent même là, même là. Hey! C'est que c'est où on soulève les pulets, quand le punet est cassé là, d'autres temps, on met ça là. ma belle-fille, On faut est- aller fouiller en bas des piliers. Eh, non, mais maman, tu vois de quoi tu t'aimes. Non, mon bébé, tu sais que je t'aime. Non, mais bien sûr. Emma Louest, il ne faut pas regarder ça. Hein. Ah. Mais mon bébé, tu sais, il faut aussi qu'on parle d'un truc. Parce que, vous savez, l'infidélité, aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis. Je dis que l'hypocrisie fait que il y a des femmes qui sont encore dans le monde de bisounours. C'est-à-dire qu'il y a des femmes encore qui, aujourd'hui, au 21e siècle, qui disent, moi, si un homme me trompe, je le quitte. Moi, si mon mari me trompe, je le quitte. Ma chérie, tu as quitté beaucoup d'hommes. Ah, ça, ça ne m'a pas quitté. Tu as quitté beaucoup d'hommes. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Dans les foyers, sur 100, il y a peut-être 90 ou 95 qui vont voir ailleurs. Parce qu'un homme, quand il va voir ailleurs, il ne va pas voir ailleurs forcément parce qu'il n'aime pas sa femme. Il va voir ailleurs par attirance. Je ne dis pas que je cautionne ça. Je ne cautionne pas. Parce qu'une femme qui aime son homme, elle ne veut pas partager son homme. Un homme qui aime sa femme, il ne veut pas partager sa femme. Je suis bien d'accord. Mais je dis aujourd'hui, avec le style qu'il y a dehors, l'habillement aujourd'hui qu'on voit dehors, des filles qui sont presque dénudées. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram et tout, on voit des filles qui bougent un peu leur truc. C'est-à-dire, je veux dire, ça peut créer des idées très sombres. Bien sûr. Et donc, l'homme, il peut être attiré. Bien sûr. Mais quand il finit, qu'il rentre à la maison, il redescend sur terre. Bien sûr. Voilà, moi, ce que je dis aujourd'hui, une femme, ce qu'elle doit regarder, c'est le respect que son mari a pour elle à la maison. Si tu as tout ce que tu veux chez toi, si ton mari te respecte, que tu n'as jamais rien vu, ma chérie, il faut fermer ta bouche, il faut fermer tes yeux, reste dans ton foyer. Ce qui se passe dehors là, on appelle ça balle poussière. Où est mon bébé? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais C'est de ça la qu'il femme s'agit. aussi, parce qu'il faut qu'on parle aussi de la femme, mon bébé. Ah, c'est là. Parce qu'on dit la femme, elle trompe par amour. C'est-à-dire que la femme, quand ta femme va te tromper là,
C'est parce qu'elle est tombée fan là-bas. La femme peut tromper aussi par foutaise. Hein. Ah! Par foutaise de l'homme à la maison. Ah! Tu peux pousser la femme à dire, mais le gars même, je suis belle, je me donne un genre, je fais tout ce qu'il faut, il ne me regarde pas. Oui. J'ai comme un manque de respect de façon. Oui. Elle peut aller aussi. Hein. Ça arrive aussi. Donc, ce n'est pas forcément par amour. Non, ce n'est pas forcément par amour. Ouais. Mais moi, je me dis que dès qu'une femme déjà commence à regarder un homme, il faut savoir qu'elle a déjà quitté déjà ce foyer-là. Pour moi déjà. C'est-à-dire que quand une femme déjà, par exemple, tu as ta femme, et que ta femme commence déjà à... C'est-à-dire que avoir un petit champ pour un autre homme, je me dis que déjà, dès le départ, tu as accumulé certaines choses qui font qu'aujourd'hui, la dame, peut-être, elle se dit que, ah, elle va aller voir ailleurs. Oui, parce que la femme, elle accepte, elle supporte. Exactement, elle supporte. Ouais. La femme supporte. Aujourd'hui, nous, par exemple, moi, je ne peux jamais supporter que moi, ma femme ou même ma copine va aller voir un autre homme. Oui. Moi, si ma femme me trompe, automatiquement, moi-même, je la laisse. Mais moi c'est ma vision, maman. Oui, oui. Moi, Non, mais je comprends et voilà, je respecte. Moi, c'est ma hein. vision. Oui. Mais les femmes, parfois, elles peuvent... C'est-à-dire que l'homme peut la tromper une fois, deux fois, trois fois, elle va accepter. Mais arrivé un moment, quand ça devient foutaise, et que ça devient comme un manque de respect, une habitude, genre, bon, je te trompe, et puis à quoi tu vas aller où? Arrivé un moment, la dame, elle se dit, bon, franchement, je ne peux pas rester dans ça. Elle commence déjà à avoir de l'attirance pour quelqu'un, celui qui la drague dehors, qui lui dit, ah, tu es belle, tu es jolie, tu es comme ça, tes cheveux. Tu vois, le gars, lui, il est à la maison, il n'a même pas le temps de ça. Ah! C'est ça aussi. Tu femme, tu vas mettre à la maison, peut-être tu as eu 2, 3, 4 enfants, elle, et toi, comme ça, c'est-à-dire que quand tu rentres, tu viens, tu manges juste, tu t'en vas, tu dors, tu fais... En fait, tu ne la regardes plus, tu penses que nous, elle est devenue comme un objet à la maison, façon. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Et quand la dame, par exemple, elle sort pour aller au marché ou bien elle sort pour aller à la pharmacie, et qu'un homme la regarde dans la rue, dit, ah, madame, vraiment, vous êtes belle, belle robe, belle coiffure, machin, elle sourit. C'est vrai. Elle attend plus ça à la maison. Donc, si elle a recroisé les gars 2 fois, 3e fois, ah, dame, maudit. C'est ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, franchement. Fracassement. On ne m'a même pas demandé. Oui. Ah, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Mais mon bébé, tu sais aussi, il faut aussi dire quelque chose de très important, c'est que la femme aujourd'hui, quand elle est dans son foyer, qu'elle fait 1 enfant, 2 enfants, après elle devient trop la mère au foyer. Elle oublie son rôle d'épouse. Ce qui veut dire que parfois, elle est un peu délaissée. Non, mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que papa, moi, pour ce que moi j'ai pu voir, il y a certains hommes souvent qui poussent les femmes à devenir ce genre de femmes-là. OK. Tu vois? C'est-à-dire? Parce que moi, aujourd'hui, je me dis qu'aucune femme n'a envie d'être une mère au foyer. C'est-à-dire que être la femme qui prépare, qui nettoie, qui s'occupe des enfants, qui fait des choses. L'homme, même dans son fond intérieur, souvent, même si ta femme est à la maison pendant une semaine, souvent les week-ends, fais la sortie hors avec. Laisse les enfants, fais la sortie. Applaudissez-le. Mais oui, bien sûr. Ah, non. Où est mes caviars? Mais toi aussi. Non, mais franchement, mes caviars. Ben oui, mon bébé. Les week-ends, vous prenez les enfants, soit vous les laissez quelque part, sinon pas de garde, emmenez chez mamie, chez papy, vous sortez. Il faut montrer à ta femme que malgré que aujourd'hui, elle s'occupe de la maison, mais elle reste toujours cette femme que tu as connue, où vous n'avez pas un enfant qui était toujours belle, toujours... C'est que quand tu la vois, voilà. Mais souvent, il y a des hommes, eux-mêmes qui poussent les femmes à se comporter comme des domestiques. C'est que la femme aujourd'hui dans la maison, qui va venir faire ça, faire ceci, la dame aujourd'hui elle s'occupe des enfants, la femme fait tant, c'est que lui-même là il est devenu comme un roi. Tu vois? Donc quand lui vient même, il la délaisse, c'est qu'il ne la voit pas. Et la dame, à chaque fois qu'elle regarde ça, elle commence à perdre un peu de l'espoir. Elle se dit qu'elle perd son mari. Elle se dit que est-ce que je suis vraiment assez belle? Elle commence à se regarder dans le miroir. Elle commence, tu vois, et quand c'est comme ça, franchement, elle ne te dit pas peut-être, mais je sais qu'au fond d'elle, elle pleure. Oui. Donc, si je comprends bien dans ce que tu veux dire qu'un homme qui n'apprécie pas sa femme, un homme qui ne regarde pas sa femme, cette femme-là, elle peut perdre confiance en elle. Bien sûr. Et se délaisser. Bien sûr, se délaisser. Oui. Donc, c'est la faute à l'homme. Ce n'est pas la faute forcément à la femme. Quelle femme qui a envie de rentrer dans le foyer, s'asseoir, et puis laisser son ventre grossir, jouer, aller à gauche, à droite? Adam, hein, qui veut faire ça? Personne. Oui. Mais quand l'homme aussi ne la regarde pas, ne veut plus, c'est que passer tout le temps, même chose, dans le même lit, dans le même truc, tu vois. Donc la dame, au fait, elle commence à prendre l'habitude. Elle commence à prendre l'habitude de la paresse parce qu'elle n'est plus habituée à attendre certaines choses, à voir certaines choses. Oui. Donc, pour finir, voilà quoi. Oui. En tout cas, ce que tu as dit, mon bébé, c'est très important. Et ça me fait plaisir d'entendre ça d'un homme. C'est-à-dire que de voir que c'est un homme qui parle comme ça. Ça veut dire que les hommes même sont conscients que la femme, quand elle est délaissée, la femme, quand on ne la regarde pas, la femme, quand on ne lui dit pas tu es belle, la femme, quand on ne sort pas un peu avec elle, elle perd confiance en elle-même. Donc, mes caviars, mes champagnes, s'il vous plaît, regardez votre femme. Sortez un peu avec vos femmes. Allez au restaurant. Vous pouvez même prendre un hôtel et aller passer le week-end. Vous laissez les enfants avec maman et papa ou avec la nounou. C'est très important. Je dis que les enfants ne doivent pas dominer ce côté-là. Parce que vous restez quand même des amoureux. Exactement. Oui, c'est très important. Et puis,
il faut aussi communiquer avec votre femme. Parce que cette femme-là, quand elle veut parler, puis tu dis, je suis fatigué. Tu parles trop. Tu parles trop. Elle garde. Et puis ça, là, ça donne AVC, mon bébé. Exactement. Exactement. Parce qu'il faut laisser la femme s'exprimer. Oui. Aujourd'hui, quand par exemple, tu rentres à la maison et que ta femme veut te parler, oui. et que toi, peut-être, tu es en train de manipuler ton téléphone, ou bien ce qu'elle dit, ça ne t'intéresse pas. C'est comme si elle parlait à un vent, en fait. C'est comme si elle parlait à un homme qui est là, mais qui n'est plus là. Tu vois. Or, la femme, il faut l'écouter. La femme, il faut l'écouter pour comprendre véritablement quel est le réel problème. La femme, la plupart du temps, elles n'ont pas un grand problème, mais elles ont envie de parler. Elles ont envie de dire des choses. Mais l'homme, il est là, rocambolesque, digne d'un film de Est-ce que j'ai mon porte-monnaie? Est-ce que j'ai mon porte-monnaie? Est-ce que j'ai mon porte-monnaie? Il parle. C'est la zéro. Il parle. Ah oui. Il faut qu'on dise mes caviar, mes champagnes. Oui, il faut que vous partagez le direct. Vous savez, hier, le direct a été très signalé. Vous connaissez un peu les Yougos, les Jatao, mais ils sont vaincus. Non, voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est mon domaine, de partager les directs. Oui, mon bébé, donc, tous les cas. J'aimerais ici demander à tous ceux qui regardent cette vidéo, vous savez que les gens sont là spécialement pour nous attaquer. Oui. Vous savez que la Côte Caviar, toujours combattue, mais jamais de la vie sur cette terre ici, on ne pourra, c'est-à-dire, avoir raison d'elle. Oui. C'est Dieu qui l'a mis là. Amen. Il y a des gens qui sont allés à l'école, il y a des gens qui ont fait... Oui. Bien sûr. Oui. Parce qu'il faudrait qu'on le dise. Oui. Il y a des gens qui ont fait de longues études. Prêche. Il y a des gens qui sont devenus... qui sont là à l'école, qui ont doctorat, bac ou plus. Prêche. Mais il y a mon des fils, gens à qui... lève-toi pour parler, j'aime ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui Dieu a mis quelque chose en eux. Mon fils, lève-toi. Quand ils prennent la parole... Oui, oui. C'est-à-dire, tu ne peux que regarder la personne de manière stupéfaite ou stupéfaite. De toute façon, choisissez en fonction de la façon tu as étonné. On a compris. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Maman, oui. Devant toute la nation ce soir, j'aimerais te dire, je suis fier de toi. Oh. Voilà, tu es une femme avec grand F. Tu es une femme qu'on doit valoriser. Quand papa Caviar rentre même là, chaque soir, il doit verser au moins 5 000 € sur toi. Et les fleurs, les roses, tout ce qui va avec. En tout cas. Parce que vraiment, je suis fier de toi. En tout cas. te voir à la télévision, c'est pour moi plus qu'une joie. Je vais encore te voir aller encore plus loin. Peut-être demain, sera directrice ici. Applaudissez. C'est de ça qu'il s'agit. Applaudissez. C'est de ça qu'il s'agit, Merci, maman. mon bébé. Oui, bien sûr. Merci, mon bébé, pour bien ton sûr. doigt où. Ouais. Mais moi, j'ai ton doigt où. Mais c'est à la fin, il a donné ton Merci, doigt où. maman. Tu comprends un peu? Oui. Mes caviar, mes champagnes, mes Lego, les femmes. C'est vrai. On dit que les hommes, ils ne nous écoutent pas. Mais vous aussi, souvent, là. Parce que toi, une femme même, ça veut dire que quand tu n'étais pas encore mariée, tu étais à ton gars, tu portais les petites robes sexy, tu portais un peu les leggings, on voyait un peu. Mais depuis que tu es mariée, là, c'est les camisoles, les têtes d'éléphant, là. Large comme ça, tu portes. Tu es toujours camouflé comme ça. Tu dis, je suis une femme mariée. Ma chérie, garçon ne connaît pas ça. Les hommes, ils sont dans le visuel. Les hommes, c'est ce qu'ils voient là, c'est ce qui soulève un peu papitou. Exactement. Donc, ça veut dire que toi, la femme, même si tu es mariée, sois toujours sexy. Parce que les gens, ils confondent, mon bébé. Bien sûr. Être vulgaire et être sexy. Exactement. Une femme, elle doit être sexy, elle ne doit pas être vulgaire. C'est-à-dire qu'une femme, même normalement, elle doit être tout pour son homme. Oui. C'est que la femme, c'est que tu dois savoir que dans telle période, dans telle circonstance, tu dois faire telle ou telle chose par rapport à ton homme. Oui. Tu vois? Mais aujourd'hui, nous avons certaines femmes aussi dans les foyers, franchement, qui se disent que j'ai déjà tout gagné. Oui. L'homme m'a marié, j'ai plus besoin de faire l'effort. C'est-à-dire que l'effort que je pouvais faire, je fais pendant qu'on n'était pas marié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un acquis. Or, il n'y a pas quelque chose qui est acquis sur la terre. Non. Rien n'est acquis sur la terre ici. Donc, du coup, il faut toujours impressionner son homme. Oui. Et quand l'homme quitte au travail, il vient, comment tu le prends, la nourriture que tu sais, et que pendant qu'il est en train de manger, toi, tu sors là-bas d'une manière, d'un mouvement rocambolesque, d'un placement d'un film de séduction. Football, ballon but. Oui. Adama. Quand l'homme voit ça, mais lui, il est content même d'entrer à la maison. Il y a des hommes, je sais qu'il y a des hommes qui quittent au travail à 18h20, ils sont à la maison. Oui. Ces femmes qui sont à la maison là, il va faire quoi 10 minutes dehors? Je suis d'accord, c'est comme ton papa. Mais toi aussi. Il finit à 20h, à 20h05, il est à la maison. J'ai dit, mais c'est avion. J'ai dit, mais c'est avion, tu as pris? Oui, écoutez mes caviars, mes champagnes, on va ouvrir le téléphone parce que ça crépite de partout du monde entier. Ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Oui, ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Oui, ma coach. Bonsoir, ma coach. Vous êtes vraiment très belle ce soir. Merci, ma caviar. Mais ma caviar, s'il te plaît, est-ce que tu as partagé le direct? Oui, ma caviar. Il faut partager le direct, il faut casser la baraque, les amours. Oui, parce que le direct est beaucoup signalé. Donc, vous devez beaucoup mettre les cœurs et beaucoup partager le direct. Je t'écoute, ma caviar. Oui, ma caviar, je voulais parler un peu de l'infidélité des hommes. Oui. Oui, ma caviar, pour moi,
l'infidélité des hommes, en fait, les hommes vont nous tromper. Qu'on reste nus dans la maison, qu'on soit tout le temps belle, qu'on soit tout le temps pimpante, ils vont nous tromper. Mais pour moi, l'infidélité, c'est une question de moyens. Oui. Un poivre qui n'a rien, qui n'a pas 5 francs, va venir te tromper, là, ça fait encore trop mal. Oui. Mais un gars qui a de l'argent, mais un gars qui va te tromper, qui vient, qui te dépose une villa en 2022, mais écoute, ma caviar, mais il peut aller te tromper comme il veut. Ah ça? Dans ma chérie, ça veut dire que tu n'es plus amoureuse alors? Oui, je suis très amoureuse. Mais tu vas venir te faner dans la maison à tout faire pour un gars qui n'a rien du tout. Oui. Par amour. Et il va aller te tromper avec une fille qui ne ressemble à n'importe quoi. Oui. Donc, ça veut dire que, ça veut dire, si je comprends bien, tu es pour l'infidélité ou tu fais avec? Non, je ne suis pas pour l'infidélité parce que moi-même, je suis bien. Je suis mariée, je suis avec mon mari. Oui. Nous sommes dans la maison, nous sommes vraiment pimpantes tous les deux et tout. Mais un jour, il va se lever là, tu apprends qu'il va te tromper. Ou souvent, tu vois souvent des conversations avec certaines filles, du genre, il parle avec certaines filles. Tu ne sais pas si ça va trop loin ou pas, mais tu sais qu'il voit des petites. Oui. Mais on ne peut pas l'empêcher de le faire. Surtout quand je vois ces conversations, je ne fais pas de palabres, je me mets bien. Là, je double même d'efforts, même. Je suis bien dans la maison, je suis sexy, je fais des petits soins, mais bon. Ma coach, Oui. on ne peut pas empêcher un homme de te tromper. Oui. En tout cas, j'ai compris, mon bébé. Ça veut dire que tu es réaliste. Tu n'es pas dans un monde de bisounours. C'est bien, mon bébé. Je te fais de gros bisous. Merci, ma Ah, Kadia. bisous. Merci, ma coach. Ah, ciao, ciao, ciao. Oui. Mon bébé, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filles... Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnsons de ça. Allô? 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 Il y a un problème de connexion. Donc, mon bébé, ce qui veut dire aujourd'hui que les filles, elles commencent à être réalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme, ce qu'elle recherche, c'est d'être à l'aise dans son foyer. Au fait, la femme, aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui se sont dit que, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne pourras pas empêcher ton homme d'aller voir ailleurs. Mais ce que tu peux, c'est-à-dire que... Mon bébé, attends, il faut garder ça parce que je sens que c'est intéressant. Ben oui. On va passer à la pub. Mais Caviar, à tout à l'heure. Pub. Mes caviar, mes champagnes, on est de retour avec mon bébé. Béni de Dieu. Oui, maman. Enfant chanceux. Ta robe, elle est belle, là. Oh, mon bébé. En plus, ça a sorti avec la rose, là. Oui, c'est les roses royales. Je dis un grand merci à cette marque-là pour ce beau bouquet. Les roses royales, non, on est ensemble. C'est magnifique. C'est de la qualité. C'est assorti. Hein. Oui. Et puis, je suis habillée par Mode Ethnique. Merci à Mode Ethnique pour cette magnifique tenue. Mon bébé, donc tout à l'heure, tu étais en train d'expliquer quelque chose. Oui, tu disais que la femme, qu'est-ce que tu disais, mon bébé? J'ai un peu oublié. Bon, moi-même, mon cerveau m'a dit à voyager. Toi-même, tu as oublié, mon bébé. Bon, c'est que si on parlait de l'infidélité. Exactement. Voilà, on parlait de l'infidélité. Je disais aussi que souvent, la femme aussi, comme tu disais, parfois, elle se dit, bon, on est mariés légalement, j'ai l'alliance, c'est un acquis, donc je peux faire ce que je veux. Je peux me négliger, je peux sentir laid, je peux sentir Niamankou, je peux sentir Adjovan. Mais je prends même l'exemple sur toi, maman. Oui. C'est que quand papa Caviar sort, qui rentre, qui sait que tu es sorti ce matin, tu t'es acheté un parfum digne de ce nom. Oui. La prochaine Oh, fois mon qu'il bébé, sort, en parlant de ça, toi s'il te plaît, est-ce que tu me il faut permets? mettre le parfum Est-ce comme que il tu se me doit. permets de me Toi parfumer? aussi. Fais Oui, parce chasser que les j'avais mauvais oublié. esprits. Les mauvais esprits. Ah là, c'est de ça qu'il s'agit. Les jaloux, là. Oui. Allez-y loin. Oui. Toi aussi. Le bonheur, dame. Ça Même glisse sur nous comme ça. Même Toi aussi. Béni de Dieu. Voilà. Donc, mais, mon bébé, donc c'est on parlait... pour dire, Oui. quand le papa Caviar, il sort, qui rentre, Oui. il sait que tu t'es acheté déjà un parfum. Oui. Donc la prochaine fois quand tu sors, il doit t'envoyer au moins une chaussure qui va avec. Oui. Il doit t'envoyer une robe qui va avec. Oui. Donc c'est comme cela. C'est ça. C'est important. Oui. C'est important. Et puis, il faut aussi souligner un truc, parce que quand tu dis, le mari, quand il sort, il doit ramener une robe, il doit ramener ça. Enfin, je dis, si tu veux seulement attendre ça, tu ne seras jamais coquette. Exactement. Il faut qu'on soit d'accord. Exactement. C'est pour ça qu'on dit la femme, elle doit être indépendante. C'est-à-dire que la femme, elle doit chercher son argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme, elle n'a pas besoin d'être dans un bureau pour avoir l'un.
tu peux faire ton commerce, tu peux faire ton business, tu peux vendre des pommades, tu peux vendre des perruques, tu peux vendre plein de choses, des fossiles, des maquillages. Donc toi, une femme dans ton foyer, tu dois t'arranger de telle sorte que tu aies le minimum pour que tu puisses prendre soin de toi et que tu puisses aussi t'occuper de tes enfants. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour une femme quand son mari se réveille le matin, que son nez est gonflé, parce qu'il doit donner l'argent de popote. Il y a des maris comme ça. Non, mais ça dépend. Parce que les hommes déjà même qui se lèvent pour donner de l'argent à les femmes qui gonflent les nez, ça c'est que c'est le haut début de Yougos. Parce que pour moi, un homme c'est normal, c'est un devoir. Quand il y a parlé, on dit c'est moi. Non, ça c'est Yougos, ça c'est clair. Ça sorti de ma bouche, parce que ça, je vais dire ça à Dama. Et même ça, ma bouche, on est lancé. C'est qu'un homme, c'est que donner de l'argent même à sa femme déjà même là, c'est un devoir. Oui. Parce que la Bible me dit l'homme doit s'occuper de sa femme. C'est que, même si ta femme ne travaille pas, même si ta femme n'a pas d'activité, tu ne peux pas lui donner de l'argent et avoir un air. Comme si, c'est-à-dire... Oh mon bébé, le téléphone crépite. Ça va crépiter. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, parle mon caviar, parle. Oui, Kocha, bonjour d'abord. Oui. Vraiment, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous faites d'abord pour la nation ivoirienne. Je vous en prie. Pour le monde entier. Je vous en prie. Je vous suis sur les réseaux sociaux partout. Où je me rends, je vous suis. Je tiens vraiment à vous dire merci infiniment pour ça. J'en suis honoré, mon caviar. Oui, maintenant, c'est quoi la question, s'il te plaît? Ma question est la suivante. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme qui n'a rien, qui vit avec une femme, et puis, sincèrement, elle a vécu avec lui, ils ont tout fait ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Tout fait ensemble, c'est-à-dire galérer, c'est ça? Voilà, galérer, c'est ça. Oui. Mais s'il ne travaille pas, c'est qu'il continue de galérer. Voilà. Oui. Maintenant, en fin de compte, Dieu a permis que ce dernier ait du boulot et puis il trouve que cette femme n'est pas une femme de chance. Cette femme ne lui va pas. Cette femme ne lui convient pas. Oui. Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'on peut l'accepter dans la société? Ou bien qu'est-ce qui devient dans cette histoire? Bon, écoute mon caviar, tu sais, je vais te donner une réponse. C'est-à-dire que c'est ce que je dis parfois et on m'attaque. Je dis que galérer avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre. Tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu galères avec un homme et que tu te dis, je suis là, je me bats pour son avenir, et que toi-même, tu ne te bats pas pour ton avenir, quand il réussit, tu n'es plus à son goût. Et donc, toi, une femme, tu dois penser toujours à toi. C'est-à-dire que quand tu galères avec un homme, quand on te dit de soutenir l'homme, tu le soutiens moralement, tu le soutiens physiquement, pas financièrement, parce qu'il a une famille. Donc, quand toi, tu prends ton argent et tu investis sur lui, demain, quand il réussit, il n'est pas obligé de te marier. En fait, les femmes, elles doivent comprendre ça, que l'homme, il ne connaît pas ça. L'homme, il ne te marie pas parce que tu t'es occupé de lui, parce que tu as galéré avec lui. L'homme, il te marie parce qu'il t'aime. Tu comprends un peu mon caviar? Donc, Oui, un homme comme ça, il est à condamner, mais des hommes comme ça, il y en a des milliers. C'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, elles doivent ouvrir, elles doivent être déjà. Elles doivent penser à elles, elles doivent se battre pour elles. Quand tu as ton lin, tu es avec un garçon, il ne peut pas te laisser pour aller quelque part. Parce lui-même, il connaît ta puissance de frappe. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui, je vois. Au revoir, mon caviar. Ah, ciao, ciao. Oui. Oui, mon bébé. Oui, donc, tu vois un peu les trucs comme ça. C'est ça, parce que, oui, comme tu disais, ah, le téléphone n'arrête pas de crépiter. Ça crépitait, ça crépita. Ça crépitait, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Ma chérie, s'il te plaît, quand tu appelles, tu laisses la politesse. Tu dis directement allô et je dis tu parles de ton problème. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est la jeune dame d'hier, ma coach. Quelle qui a dame? appelé par rapport à la grossesse hier. Oui, ma chérie, on ne m'a pas assez insulté comme ça. Tu es revenue? Oui. Oui, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est acharné sur toi, tout et tout. Donc voilà, je voulais revenir sur le pas comme une bonne personne, m'excuser d'abord auprès de toi. Oh mon bébé, je suis habituée. Mon bébé. Voilà, donc voilà. Mon bébé. Oui. Mon bébé. Oui. Faut pas t'excuser. Oui, ma maman. Ce qui est en train de se passer, on appelle ça l'ambiance Woloso Azubagei Wowa. Ouais.
Woloso, Woloso. Woloso, Woloso. Woloso, c'est pas Zagny. Woloso, c'est pas Zagny Wowoua. C'est pas Zagny Wowoulé. Je vais faire quoi avec les Yougos? Toi aussi. Je vais faire quoi un jugement des Toi Yougos? aussi. Les etc. Point la ligne, virgule. Ma chérie, ça c'est rien, mon bébé. Oui. Oui, mon bébé. Ma mère. Oui. Voilà, donc voilà, je suis pour l'infidélité dans le couple et Oui. j'assume. Oui. Voilà, pourquoi? Parce que chacun a sa raison que la raison même ignore. Oui. Voilà, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans, comme je l'ai dit hier. Oui. Ça fait combien plus de 12 ans je cherche un enfant. Oui. Et le monsieur n'arrive pas à m'enceinte. Je fais tout, il n'arrive pas à m'enceinte. Il a fallu que je sois infidèle et pour avec un chauffeur, voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai pu contacter une Mais ma personne. chérie, s'il Voilà. te plaît, tu parles, on dirait c'est normal ce que tu as fait là. C'est normal, ma coach. Pourquoi c'est normal? C'est normal, ma coach. Non, c'est pas normal. J'ai dit à mes amis aujourd'hui, je leur ai dit, c'est moi qui ai appelé hier, on dit je mange. Ouais, c'est la Oui, mais mon bébé, tu sais, je vais te dire une chose. Tu es avec un Dis-moi, homme, ma mère. tu es avec un homme depuis 12 ans. Et il a fallu Oui. que tu partes sortir avec un chauffeur pour que tu tombes enceinte. Mais cet homme-là, il fallait même te séparer de lui. S'il ne t'apportait rien. Je veux dire, tu allais voir ailleurs, je ne te juge pas, mais ce n'est pas à féliciter. D'accord. Parce que tu es une femme, tu dois rester digne. Tu comprends un peu le truc? Voilà, c'est-à-dire que si relation tu as dedans, ça ne te convient pas, il faut gagner un temps. Plutôt que de rester là, et puis tu vas ici. Tu vois, c'est pas bon, mon bébé. Oui, ma coach. Oui, mon bébé. Au revoir, ma chérie. Il y a quoi? Pourquoi tu dis hi? Ils ont lancé Grumier sur elle. Elle est partie. Ou bien s'attendait à quoi, Toi aussi. ma chérie? Tu penses que mon corps, là, ça n'a pas un peu mal? Jean, tu as parlé encore. Jean, il a parlé encore. Donc, moi, je suis né pour qu'on me Elle a envoyé celle-là, c'est Yougos. C'est une Yougos, hein? Oui. Elle est perspicace. Hein? Mais oui. Elle est digne d'un film de malhonnêteté. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui, hello, ma coach. Ma chérie, tu as mis quoi dans ta gorge? Oui, ma Kaja. Ta voix est perspicace. Oui, parle, ma chérie, parle. Oh, ma Kaja, j'ai une question pour Apoutou National. Oh, d'accord. Parle à mon bébé. Ok, Apoutou a parlé de l'infidélité de l'homme, il a dit. D'accord. Apoutou National. Mon bébé, s'il te plaît, diminue ma voix. Diminue ma voix, mon bébé. Parce que bon, l'homme, c'est naturel, etc. La femme, elle doit accepter, pardonner. C'est normal, parce que bon. Non, écoutez, mon bébé, s'il te plaît, tu es où au marché? Bon, coupez-moi ça, s'il te plaît. On n'est pas ici chez Maya l'abeille, hein? Coupez-moi ça, s'il vous plaît. Oui. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Mais il y a trop de Yougos, hein? Ils ont fumé Bangé. Oui. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô, coach. Oui. Bonjour, coach. Oui. Ah, l'émotion. Oui. L'émotion. Bonsoir, ma coach. Ça veut dire quoi, l'émotion? Ma chérie, parle. Oui, coach. Tu es en train de faire quoi? Tu as mis plume de poulet dans tes oreilles? Non, coach. Mais pourquoi tu parles comme ça? Faut speeder, s'il te plaît, il y a beaucoup d'appels. J'ai une préoccupation, coach. Mon bébé, attends, mon bébé, s'il te plaît, laisse-moi faire une annonce. Mes caviars, mes champagnes. Pour nous suivre sur Live TV, la chaîne des caviars, la chaîne des champagnes, la chaîne des Kelempe, la chaîne des bénis de Dieu. Ouais. Oui, c'est quoi ça? Pas ici l'atmosphère, waouh. Oui, c'est digne d'un film jovial, tout ce que j'aime, la positivité. Vous pouvez aller sur le numéro 6 de la TNT ou le numéro 206 du bouquet Canal+, ou vous pouvez aussi télécharger l'application LivePlay. Pour contacter le Allo Caviar, c'est-à-dire que si vous voulez nous contacter via WhatsApp, vous faites le 00 225 07 47 56 00 00. Maintenant, pour les locaux, vous composez le 27 22 54
98 50 ou le 27 22 54 98 51. Parle, ma chérie. Elle est partie? Ok, parle, ma chérie, parle. En fait, Marco, j'ai une préoccupation. Oui. Avec un... Ma chérie, ouvre ton gosier. Ça fait 6 mois que je suis avec le coach. Maintenant, il est venu se présenter à mes parents. Le mois dernier, On t'entend rien, mon bébé. On t'entend rien, s'il te plaît, ma caviar. Essaie d'articuler, ouvre ton gosier, s'il te plaît. D'accord, je disais que je suis avec un homme depuis 5 mois. Tu sors avec un homme depuis 5 mois. Oui, il est même venu se présenter à mes parents. Oui, il a fait le cococo. Oui, oui. Oui. Le mois dernier, j'ai appris là-bas parce que nous sommes un peu éloignés. J'ai appris qu'il est avec une autre fille. Donc, je lui ai demandé, il me dit que la fille en question, ça fait 3 ans, mais ça ne va pas dans la relation. La raison pour laquelle... Donc, j'ai expliqué à mes camarades, ils me disent de le laisser, qu'il y a beaucoup de ragots sur lui. De le laisser. Il y a beaucoup de ragots sur lui, c'est-à-dire, quels sont ces ragots? Il est infidèle. Ah, mais s'il est déjà une qui a, ça fait 3 ans, il est déjà infidèle. Il n'y a rien de nouveau. Ah. Donc, c'est quoi, ma chérie? C'est quoi la question? Donc, je ne sais pas si je dois me libérer de lui. Mais en tout cas, il donne beaucoup d'argent, coach. Oui. Il est fructueux. Ça, c'est le côté sensible de la coach. Oui. OK, bon, donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Mais ma chérie, un homme qui n'est pas marié, on le lutte? C'est ce que je disais à mes amis. Oui, mais quelqu'un, il est célibataire, il est fructueux. Il n'est pas marié, il faut le lutter. Celle qui va gagner, elle va prendre. Parce qu'un homme d'avenir, on le lutte. Un homme fructueux, on le lutte. C'est Yougos qu'on ne lutte pas. Non, Yougos même, on doit... Pourquoi tu as perdu ton temps sur Yougos? Donc, ma chérie, tu le luttes. Je le lutte. Merci, coach. Je t'en prie. Et si vous êtes... Oh, tu as vu les choses comme ça? Oui. Donc, mon bébé, tu vois un peu les choses. Oui. Et on lutte. Non, mais on lutte. Parce que là, dans ce côté, c'est quelqu'un qui a les moyens. Oui. En plus de ça, il n'est pas marié. Si au moins il est marié, au moins on peut dire non. Faut partir. Adam, lance-toi, ma chérie. Oui. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, mon bébé. Tu appelles d'où? J'appelle de Hongrie, de Cocody, Hongrie. Ok, Cocody, Hongrie. Je fais un gros bisou à tous mes caviars de Hongrie, Cocody. Oui, ma caviar, c'est pour poser question? Non, c'est pas pour poser question, ma caviar. C'est pourquoi? Je vis un problème actuellement. Tu as quel problème? C'est pas pour demander l'argent, j'espère? Jamais. Ah, donc parle, ma chérie. Je vis avec... Tu vis avec qui? Il est dans la... Je vis avec mon mari, je suis mariée. Oui. Et j'ai ma copine à moi qui est venue me faire des avances pour me dire qu'elle-même. Ma chérie, s'il te plaît, tu endors l'émission. Faut speeder, s'il te plaît. Tu es où? Mets ta bouche sur le téléphone. Si tu as mis l'écouteur, enlève l'écouteur. Si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Mets ta bouche sur le téléphone, ouvre ton gosier. Parce que tu endors l'émission, s'il te plaît. Elle est venue me voir pour me dire qu'elle-même, qu'elle va avoir une relation avec moi. Qui ça? Ma copine. Oui. Et j'ai accepté, je suis tombée amoureuse d'elle, j'ai accepté d'être avec elle. Oui. Mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film à téléphone à double piste. Hein? Et Paris nous a surpris, il nous a vu avec des messages d'abord et après, il nous a pris le sac dans la main. OK. La main dans le sac. Oui, oui, on a déjà compris. Mais fais attention parce qu'ici, on blâme vite. Hein? OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il m'a chassé, il m'a dit de quitter la maison. Écoute ma caviar, je vais récapituler parce que ta voix est digne d'un film de Rockman. Hein? Ouais. Donc, ça veut dire que tu es marié. Et ton mari, aujourd'hui, c'est dit que tu as ta copine qui t'a avoué ses sentiments. Et tu as accepté d'être avec elle. Aujourd'hui, tu es amoureuse d'elle. Ton mari vous a surpris dans votre intimité. Exactement. Voilà.
Donc aujourd'hui, ton mari te demande de partir. Exactement. C'est quoi ta question, ma caviar? Qu'est-ce que je fais là, ma caviar? Qu'est-ce que je fais? J'aime mon mari. Qu'est-ce que je fais? Tu aimes ton mari et puis tu allais faire ça? Exactement. Exactement. Ah, tu sais, ma chérie, dans la vie, souvent, quand tu poses des actes, il faut assumer. Hein? Donc, ton mari t'a dit de partir, il faut partir. Ah bon? Mais tu allais faire quoi? C'est qui vient de voir dans le téléphone, là, tu penses qu'il va te pardonner? Hein? Tu dis quoi? Je t'appelle pour que tu me donnes des conseils. Et moi, comment je vais faire? Oui, mais écoute. J'ai envie de laisser mon foyer. Non, mais écoute, ma chérie. Écoute, ma chérie. Tu sais, ce que tu es en train de faire, c'est digne d'un film de buzz. Hein? Je te sens venir et tu ne vas pas me le faire à l'envers. Tu me dis que tu es marié. Ton mari t'a surpris avec une femme. Ton mari est fâché et te dit de partir. D'un premier temps, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre un peu de tes affaires, partir. Laisser un peu les choses se calmer. Mais si tu restes dans la maison, ton mari est fâché. Il risque même de te faire très mal. Donc, ce que tu dois faire, c'est de rentrer en famille. Et puis maintenant, doucement, doucement, tu demandes pardon à ton mari. Tu essaies de le reconquérir. C'est pas comme ça on fait. Quand il y a le feu quelque part, là, tu ne sors pas pour venir éteindre le feu. Tu restes dans le feu, là. Ok. Oui. D'accord, merci, ma caviar. Oui. Donc, ça veut dire que pour le moment, tu rentres en famille et tout doucement, tu essaies de demander pardon à ton mari, tu essaies de le reconquérir. C'est comme ça on fait. On appelle ça une pause stratégique. Est-ce que tu vois un peu le truc? D'accord. Au revoir, ma chérie. Oui. Non, mais ça, c'est digne d'un film de Maloya. Hein? Ça, non, je sentais un peu le buzz venir. Non, mais elles aiment bien ça, hein, créer des buzz. Ça, c'est Rocambolesque. Non, mais ça, c'est Rocambolesque. Tu vas laisser ton mari aller avec ta copine. Ton mari te dit de partir, tu dis non, que toi, tu n'es pas parti. Oui, mes caviar, mes champagnes, s'il vous plaît. Vraiment, cette émission Rocambolesque digne d'un film à succès. Dans ce genre de film que j'aime, les affairages. Bon, pour le moment, on va passer à la pub. À tout à l'heure. Mes caviar, mes champagnes, vraiment, je dis que ce qu'on est en train de vivre, ça va rester dans l'histoire. Bien sûr. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis à l'aise. Ça se voit que mon bébé est là. Mais la mère tu es béni. et le fils tu es béni. soient assis. Ça ne peut que donner ça. Non, mais ça ne peut que donner ça. Allons-y à 30 000, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez les cœurs. Oui. Voilà, il ne faut pas, ils vont commencer à signaler ce direct parce que vous savez que les jaloux sont là. Ils attendent l'heure seulement pour frapper. Maudia, ça n'arrivera pas. Oui. Mettez les cœurs. Oui, mettez les cœurs. Faites beaucoup de partages, mettez les cœurs. Parce exactement. Que les Jatao signalent. Hein. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. Oui, ma caviar. Ça vous pose question? Bonjour, ma coach. Oui, c'est ma coach. En fait, je suis dans une situation assez bizarre, ma coach. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, enlève tes narines sur le téléphone. S'il te plaît. D'accord, ma coach. Oui. Ah, c'est narine de Yakuba. Oui. Alors, ma coach, je sors avec un monsieur depuis 10 ans. Oui. Et on a 2 enfants ensemble. Je suis comme sa deuxième femme, on va dire. Il est déjà marié, je le savais déjà, et j'ai entamé la relation avec lui. Oui. Alors, on a 2 enfants. Oui. Vous êtes ensemble, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans, ok. D'accord. Et là, un jour, ça fait 1 semaine, sa femme, elle est venue chez moi. Elle m'a insultée et ça ne m'a pas plu. Je l'ai bottée. Je l'ai frappée, en tout cas, ma coach, je l'ai frappée. Oui, ma chérie, on appelle ça légitime défense. Elle aussi, voilà, elle a quitté chez elle, pour venir te frapper, te provoquer chez toi. Pourquoi? C'est ça, ma coach. Donc, elle s'est retrouvée à l'hôpital et quand elle est sortie, elle a demandé le divorce. À l'hôpital, c'est que ma chérie, tu as fait fort. J'ai cru que c'était petit père de gifles. Non, ma coach, je dis, je l'ai bottée copieusement. Moi-même, je la guettais. Tu as senti une noix de karaté? Non, ma coach. Ma chérie, en tout cas, je ne dois pas passer vers toi. Oui, tu es Rocambolesque et perspicace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ma coach, elle est sortie de l'hôpital et là, elle demande le divorce. Et là, mon chéri me dit que si elle divorce, il me laisse aussi. Que je dois aller lui demander pardon. Ma coach, je ne sais pas ce que je dois faire. Va demander pardon.
Et ma coach, est-ce qu'elle me fait quelque chose? Je ne sais pas. Elle va te faire quoi? Va demander pardon, ma chérie. Tu es en train de voler. Si le propriétaire est fâché, que toi-même tu allais frapper. Le propriétaire, même à l'hôpital, son mari te dit, si elle est divorce, je te laisse. Entends le monsieur là, tu trouves bonheur dans lui ou bien? Oui, ma coach. Mais c'est comme si j'étais sa deuxième femme, ma coach. Ça fait quoi si mais depuis 10 ans, c'est maintenant qu'elle sait que lui et moi, on a quelque chose. Mon bébé, tu es sa deuxième femme. Parce qu'un homme avec qui tu fais 2 enfants, tu es le deuxième bureau. C'est polygamie, vous n'êtes pas dedans. Sinon, c'est que vous êtes dedans, on appelle ça polygamie clandestin. Bon, on dit une polygamie ou un polygamie? Bon, même chose, c'est une pareil. Polygamie, une polygamie, donc c'est une polygamie clandestine. Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Ça fait quoi si tu vas demander pardon à ta grande sœur? Ça fait quoi? Tu as blessé ta grande sœur. Ta grande sœur est fâchée. Va demander pardon. Ça veut dire que là, vous avez fait connaissance. Elle connaît maintenant ton existence. Ça veut dire que c'est bien. Tu sais, à toute chose aussi, il y a son avantage. Elle te connaît maintenant. Donc maintenant, tu es légalisé. Va demander pardon à ta grande sœur. Oui, ça c'est rien. Non, mais c'est rocambolesque digne d'un film d'infidélité qui a tourné au cauchemar. Bon, écoute, anyway. Oui, mon bébé, tu vois les choses comme ça? Mais les petits, elles sont perspicaces maintenant. Non, mais Thomas, là, ça, c'est pas amusement. Hein. Tu vas aller frapper femme du monsieur comme ça, jusqu'à aller à l'hôpital? C'est la femme qui est venue chercher par là. Bon, mais elle pouvait la gifler quand même, jusqu'à la retrouver à l'hôpital, c'est abusé quand même. Ça, la même peut frapper son mari. Hein. Oui, c'est vrai en plus. Hein. Bon, sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui. Oui. Il a coupé, ça c'est un Yougos. Ah, c'est un Yougos. Il n'a pas d'unité. Ok. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui, ma caviar. Bonsoir, ma coach. Bonsoir, ma caviar. C'était pour juste dire qu'on vous aime beaucoup. Oh, merci, ma caviar. Merci beaucoup. Apoutu aussi, mon mari l'adore. Mon mari l'aime beaucoup. Celui qui aime la coach là-bas aime Apoutu. C'est une équipe. Il ne peut pas aimer Jésus et puis ne pas aimer les choses apôtres. C'est pas possible. Qui est ange, qui est Jésus? Non, tu es Jésus et ici les apôtres. Ah, les apôtres. Ouais, je suis Pierre. C'est de ça qu'il s'agit, Adama. Oui, mon bébé. En tout cas, merci, ma caviar. Merci beaucoup. Oh, ça me fait plaisir. Merci, ma coach. Ah, bisous. Oui. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui. Oui. Mais je suis où là, quelque part? À la gare? Allô? Oui. Diminue ma voix. Allô? Il est parti. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Il est pas à Apoutu National. Mais il est là? Ouais, mon frère, il t'écoute. Oui. Oui, allô? Faut parler. Ça, c'est... Allez, bloquez-moi ça. Ça, c'est mes... Adama. Sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, bonsoir. Yeah. Eh ben, dis donc, cette voix, elle est aussi charnue. Oui, bonsoir, mon caviar. Alors, je voudrais... Ça pour poser question? Oui, pas vraiment une question. Je voudrais juste féliciter l'émission. Merci. Merci. Et puis féliciter aussi Apoutu. Tu appelles d'où, mon caviar? Merci beaucoup. Je suis en Côte d'Ivoire, en tout cas. Ok, bon, on respecte son choix. Hein. D'accord. Oui, mon caviar. Okay. Alors, j'aime bien ce que vous faites. Merci. Les conseils que vous donnez, c'est quelque chose qui arrange, merci, qui aide beaucoup. Merci. Il y a certaines personnes qui font, je dirais, qui font exprès de ne pas vous suivre, mais en réalité, ils écoutent ce que vous faites. Ça, et j'aime bien ce que vous faites. Adam. Voilà, j'aime bien ce que vous faites. Vraiment que Dieu vous bénisse.
Amen. Abouchou, que Dieu te bénisse également. Amen, aussi. amen, amen. Et puis, voilà, on restera toujours connectés à vous. On Merci. va toujours partager vous. Applaudissez pour le caviar. Ah! On applaudit ce Merci caviar. beaucoup. On applaudit ce caviar. En tout cas, ça fait plaisir de voir bien des sûr. hommes comme ça nous Oui. soutenir. Merci beaucoup. Oui. Sacre pité, sacre pita. Sacre pité, sacre pita. La Johnsons de ça. Allô? 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 Allô, bonsoir ma coach. Bonsoir ma caviar. C'est pour poser question? Oui, en fait, je veux vous exposer une situation que je vis. D'accord. Je suis sortie à 4 ans de cela avec un homme marié. Oui. Et tout se passait bien. J'ai fait 5 ans avec lui. Et en fait, le monsieur, je n'ai jamais cherché en fait à prendre la place de sa femme. Et même, j'essayais souvent de régler les problèmes de couple qu'ils avaient. Quand c'est elle, son anniversaire, je lui disais, achète-lui ça, fais ça. En fait, je connaissais ma place. Oui. Et après, j'ai rencontré quelqu'un et du coup, j'ai décidé en fait de mettre fin à cette relation-là. Très bien. Donc, j'ai rompu avec lui et j'ai commencé ma relation. Oui. Et en fait, depuis 6 mois, il y a la femme du monsieur, je ne sais pas comment, elle a eu mon numéro et elle a su que je sortais avec son mari. Oui. Et maintenant, en fait, elle menace en fait de rencontrer mon compagnon et puis de tout gâter, en fait. Aïe, au moment où elle devait faire parler, elle n'a pas fait. C'est maintenant où tu es quitté dedans là. Exactement. En fait, c'est maintenant elle s'est rendue compte que j'étais sortie avec son mari, mais elle pense que c'est une relation qui est encore d'actualité, vu que je cause bien avec son mari, en fait, vu qu'on s'est laissé en de bons termes. Oui. Le monsieur, il m'a beaucoup aidé, donc je suis reconnaissante. Oui. Bon, elle Donc, veut quoi? on cause bien Elle et veut tout quoi? ça. Parce que si elle dit, si elle te menace, c'est qu'elle n'aime pas le fait que tu sois toujours en contact avec son mari. En fait, moi, je lui ai dit, si elle voulait simplement que j'arrête de parler avec son mari, j'allais arrêter, mais qu'elle vienne pas, en fait. Mais en fait, elle veut gâter ma relation, en fait, dans laquelle je suis. Non, elle veut pas. J'ai dit à son mari. Non, elle veut pas gâter la relation dans laquelle tu es. Elle n'aime pas la partie où tu es toujours en contact avec son mari. Tu comprends? C'est pas tout on dit. Donc, il faut quitter dans l'affaire de camaraderie avec ton ex là. Parce qu'on connaît camaraderie avec ex là. Il y a toujours petit sentiment qui renaît. Tu as compris? Vous n'êtes plus ensemble, il faut laisser l'homme marié là. Tu continues ton chemin anyway. S'il te plaît, ma caviar. D'accord, ma coach. Mais au cas où elle continue, qu'elle rentre en contact avec mon compagnon, que ça va rien lui changer. Et moi, on se sépare, franchement, je vais reprendre son mari. Toi-même, tu as envie de reprendre le monsieur là. Non, non, ma coach, je suis tellement à l'aise. Après avoir rompu avec le monsieur là, j'ai rencontré mon petit chéri, un portugais, ça se passe super bien. Mais elle n'a pas parlé comment pour que le monsieur la comprenne. Il est portugais. Non, il parle français. Il est portugais, mais il parle français. Il vit en Côte d'Ivoire. Ah. Du coup, tu sais que les Blancs, là, quand ils apprennent les trucs comme ça, là, ils sont plus... Non. Ça se gâte, quoi. Donc, ma chérie, Blanc qui est amoureux, il ne fait rien, ça. Ouais. C'est l'élever à l'air libre, il ne supporte pas. Sinon, Blanc qui est amoureux, là, on appelle ça le passé, il ne fait rien, ça. Donc, dors tranquille. Toi, ton rôle, c'est de le mettre à l'aise, c'est de le tamponner. Tant qu'il est tamponné, ma chérie, tout ce qu'on va lui dire, ça sera que des valvales. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ouais. D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Ciao, ciao. Merci beaucoup, ma coach. Bisous. Oui, oui. Tu sais un peu, ma chérie. Mais, parce que c'est pour ça que je dis toujours, une femme doit tamponner son homme. Parce qu'un homme qui est tamponné, il est bleu-bleu. Ah non, il parle en langue. Il parle en langue. Même moi-même, ça m'arrive souvent. Oui. Quelqu'un qui parle tous les jours avec Jésus. Toi, maintenant, les trucs là, tu vas venir lui dire quoi et puis il va croire. Il est au paradis. Toi aussi. Il est au paradis. C'est ça. Parce que quand... Oui. Ah, le téléphone ne nous laisse même pas parler. Ça crepite, ça crepita. Ça crepite, ça crepita. La Johnsons de ça. Allô? 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 Oui, ça vous poser question? Oui. Ok, parle. Tu appelles d'où, mon caviar? Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. D'où? Makono? J'appelle la commune d'Abobo. Commune d'Abobo, je fais un gros bisou à tous mes caviars d'Abobo. Je salue comme ça mes caviars de Bondoukou, mes caviars de San Pedro, mes caviars d'Aboisseau, mes caviars de Vavois. Oui, Vavois, c'est de chez moi. Ma mère, elle vient de Vavois. Je vous fais de gros bisous. Les caviars de Mans. Les caviars de Mans, de chez mon fils, de Mankono, de Gagnoa. Je salue ma grand-mère. Tapeko, elle est quelque part. À Bouraflanatis. Iya. Oui. Ok, parle, mon caviar, parle. Ok, j'aimerais vous faire part d'une situation que je vis.
Je suis avec ma petite amie. Oui. Et ça fait maintenant 6 mois que nous sommes ensemble. Oui. Et je me plains un peu de son comportement, vu que chaque fois que je lui laisse, je l'envoie des messages. Pour répondre, c'est un peu bizarre. Elle me dit que ouais, n'aime pas causer par message. Au moins, je dis, c'est pas normal qu'une fille n'arrive pas à causer par message avec l'homme avec qui elle est là. C'est pas trop joli. Oui. En tout cas, je m'occupe bien d'elle. Je suis toujours à ses petits soins et autres. Mais à ses petits soins, c'est-à-dire? C'est-à-dire tout ce que genre on peut donner à sa petite amie. J'avais dit les poches, ces petits trucs. Voilà, chaque fois, je veille à cela, quoi. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que toi, tu aimes les causeries par message, c'est ça? Non, ouais, les causeries par message. Je me dis que, voilà, c'est un peu ça. Vu que je travaille, j'ai pas tout le temps. C'est quand j'ai un petit moment, je lui laisse des messages. Mais apparemment, elle répond pas. Tant que je l'appelle pas aussi, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, ça me fatigue un peu. Mais elle fait quoi dans la vie? Donc, je voulais avoir... Bon, en fait, elle est étudiante. Ah, mon frère. Elle est étudiante, elle est en train d'étudier. Si elle doit répondre à tous tes messages, à quel moment elle va retenir ses leçons? Toi-même, tu travailles. La fille est en train d'étudier. Si vous vous appelez 2-3 fois par jour, c'est suffisant. Mais tu vas l'appeler à midi. À midi 2, tu envoies message. À midi 5, tu envoies message. Ah, ça, c'est perspicace. Tu vois pas un peu le truc? Non. C'est-à-dire que quand vous avez le temps de parler. Si tu lui envoies un message qu'elle ne répond pas, c'est qu'elle est peut-être en train d'étudier. C'est une étudiante. Il faut qu'elle soit concentrée. La vie ne tourne pas autour de l'amour seulement. Il y a aussi son avenir qu'il faut préparer. Tu comprends un peu? Puis ce n'est pas ta femme. C'est juste ta petite amie. Donc, il y a des droits, en fait, que tu n'as pas. Il ne faut pas être possessif. On est possessif quand on marie une femme. Mais quand c'est go égal, relation, couchage, on se calme. Donc, elle est étudiante, laisse-la étudier. Toi-même, va au travail. Quand vous avez un bout de temps, vous vous appelez. Si tu lui envoies un message, quand elle a un bout de temps, elle te répond. Il ne faut pas être trop dur. Tu comprends un peu? Ok, d'accord. Il faut être cool, mon caviar. Les femmes, elles aiment les hommes cool. Ok. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Ok, merci. Ciao, ciao. Oui. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? 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 La connexion ne passe pas. Voilà, prenez un autre appel, s'il vous plaît. Allô? Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Allô? C'est pour poser question? Oui. Oui, on t'écoute, mon caviar. Caviar a gagné un temps. Il a gagné un temps? Ah, il est parti. Bon, il est rocambolex. Mon bébé, oui, mon bébé. Bon, c'était le dernier appel. Hein. C'est pas grave, c'est pas passé. Je profite en fait de ce temps-là pour te dire un grand merci, mon bébé. Merci, maman. Vraiment un grand merci parce que tu es rentré hier. Et tu es venu, mon bébé, dis un peu pourquoi tu es venu. Parce que je sais que tu es venu pour beaucoup de choses. Ben oui. Tu es venu pour le concert des VDA. Exactement. Le 30 juillet. Exactement. Moi, je serai là-bas. Ben, je suis venu aussi parce que le roi Doudous m'a envoyé pour venir donner la somme de 5 millions à Maman Tina. Oh là là, ça s'applaudit. Bien sûr. Ça s'applaudit. Donc de là, en même temps, je profite pour lui dire merci parce que c'est lui qui a pris mon billet. Il est bien, le roi Doudous. Il a dit à Poutou National, Maman Tina fait son concert. Je vois qu'elle n'est pas beaucoup soutenue. Le concert de Maman Tina, c'est quand? C'est le 12. Le 12. Il faut qu'on soit là-bas, mon bébé. Voilà, on sera là-bas par la gare de Dieu. Ouais. Et aussi apporter mon soutien à mes frères et à Safarel Obiang qui fait son concert. Quand? Ce vendredi-là. Oui. Et le vendredi, c'est le 29. Vendredi 28, je crois. Le 28. Non, parce que le 30, c'est VDA. Samedi. Ouais. Donc le vendredi, c'est 29. Ok, voilà. Okay, donc Safarel le 29, voilà. VDA le 30. Et VDA, c'est le 30. Au palais à l'hôtel Ivoire. À l'hôtel Ivoire. D'accord. Donc du coup, je suis venu apporter mon soutien à mes frères VDA. Et puis voilà quoi. C'est bien, mon Et aussi bébé. apporter mon soutien à ma maman parce qu'il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire et puis ne pas venir à l'émission. Ça n'a pas de sens. Émission caviatique. Oui, l'émission qui cartonne. Non, mais tu as mis le plafond là. C'est qui est ça? Oui. Quand la lumière est là, l'obscurité lui-même se cache. Les ténèbres. C'est la lumière qui doit aller vers l'obscurité. Donc c'est comme ça, ça y est. Oui. Donc à tout le monde, non, il n'y a pas l'homme. En tout cas, je suis fier de toi. Merci, maman. Parce que tu aides les autres. Tu apportes ton soutien aux autres. C'est ça l'être humain.
C'est-à-dire que quand tu as la lumière, il faut éclairer partout. Il ne Exactement. faut pas garder la lumière pour soi. C'est pour ça que Dieu va toujours te bénir. Amen. Dieu va toujours t'élever. Amen. Tu es aimé, mon bébé. Amen. Les femmes t'aiment, Merci les hommes beaucoup. t'aiment, Merci, les enfants t'aiment. Merci. C'est que tu es béni. Amen. Personne ne pourra t'atteindre. Amen. Le diable va remuer sa queue, Amen. mais il n'arrivera nulle part. Jamais. Depuis quand la lumière Toi aussi. et les ténèbres sont ensemble. Ça ne Non, mélange pas. il y a des gens qui sont faits pour faire Ça du se mal. mélange pas, bien Et sûr. il y a des gens qui sont faits pour régner. Exactement. Tu vas régner, mon bébé. Amen, et tu maman. règnes déjà. Amen. Merci d'être venu. Merci, je maman. suis fier de toi. Merci je beaucoup, t'aime, maman. mon bébé. Merci, je je suis t'aime très aussi. fier de toi. Merci. Oui, mes caviars. Je suis accompagné mes aussi. champagnes, oui. Je suis accompagné aussi par des influenceurs et blogueurs ivoiriens qui sont là aussi. Quel voilà, ils sont blogueur? beaucoup. Oui. Mais bon, de toutes les façons, quand même, on aura l'occasion de les voir. Ok. En tout cas, merci à vous, mes confrères blogueurs. Merci d'être venus. Je suis très, très, très contente et je suis en djoujoul. Mes caviars, mes champagnes. Je sais que vous ne voulez pas que ça s'arrête. Mais toute chose a une fin. Demain, ça va encore crépiter. Le thème de demain, là, je vous dis pas. Quand je vous dis là, il y a gardé le suspense. Et puis l'invité de demain, là, ça sera une surprise. Merci mes caviars. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Que Dieu vous bénisse. C'est la coach caviar, c'est la coach champagne, c'est la KLMP, c'est la Day Chicane, celle même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux et à la télé. À bisous. Ciao, ciao, ciao.